Bien. Alors, chapitre inégalité, inéquation et sens de variation. Donc, je lis avec vous ce chapitre pour voir quels sont les principaux points, et après vous aurez des exercices à faire. Alors, on rappelle dans un premier temps les opérations sur les inégalités. Alors, je vous les ai notées sous forme de propriété ici. C'est-à-dire si j'ai A plus petit que B, eh bien, quand j'ajoute un nombre à chaque côté de l'inégalité, c'est-à-dire si je mets un nombre, j'ajoute un nombre à A et un nombre à B ici, eh bien, ça ne change pas l'ordre. C'est-à-dire que si j'ajoute C, ça fait A plus C plus petit que B plus C. Il se passe la même chose si on soustrait. Donc l'ajout d'un nombre à une inégalité ne pose aucun problème. Ensuite, la multiplication et la division. Alors, si on multiplie une inégalité, l'inégalité A plus petit que B par un nombre, eh bien, pour que ça ne change pas l'ordre, il faut que ce nombre soit strictement positif. Si le nombre est strictement positif, ça ne change pas l'ordre. Regardez, j'avais A plus petit que B, j'ai bien A fois C est toujours plus petit que B fois C. Et pareil pour la division, ça ne change pas l'ordre. Par contre, et vous le savez sans doute déjà, qu'on en a déjà parlé, quand on multiplie par un négatif, ça change l'ordre. Donc ici, on avait A plus petit que B. Si C est négatif, on a bien A fois C plus grand cette fois que B fois C. Et pareil pour la division. Alors, j'ai mis strictement ici, mais ça marche aussi avec inférieur ou égal, supérieur ou égal. Voilà, bon, le principal chose, c'est vraiment que quand on multiplie par un négatif, l'ordre change. Alors, j'ai mis quelques exemples ici. Si y est plus petit que moins 3, donc je pars avec ça, et puis je vais appliquer les propriétés qu'on vient de citer à chaque fois avec un exemple. Donc le premier exemple, j'ai ajouté 5, ce qui fait que j'ajoute 5 à gauche, à y, et à moins 3. Ça me fait donc, pardon, on soustrait 5. Je soustrais 5, donc ça fait y moins 5 à gauche, moins 3 moins 5 à droite. Ça ne change pas l'ordre parce qu'on soustrait un nombre. Donc j'obtiens bien y moins 5 inférieur ou égal à moins 8. Vous voyez que l'ordre n'a pas changé. Deuxième exemple, on multiplie par 2. Alors ça me fait 2y à gauche, 2 fois moins 3 moins 6 à droite. On ne change pas l'ordre, multiplication par un positif. Dernier exemple, on multiplie par moins 4. Moins 4y à gauche, moins 3 fois moins 4 fait 12, donc 12 à droite. Par contre, l'ordre a changé parce qu'on a multiplié par moins 4. Alors un exercice, ces règles, elles marchent sur une inégalité simple, mais aussi sur un encadrement. Et c'est ce qu'on va voir dans cet exercice. Donc, cet exercice, on vous donne un x qui est dans l'intervalle moins 1, 3, et il s'agit d'être capable de donner un encadrement de moins 3x plus 2. Alors, un encadrement, ça veut dire qu'on doit être capable à la fin d'écrire que moins 3x plus 2 est compris entre telle valeur et telle valeur. Alors, on va déjà traduire le fait que x appartienne à l'intervalle moins 1, 3 par un encadrement. Et vous voyez, donc tout simplement, ce que ça donne, ça fait moins 1 plus petit que x, plus petit ou égal à 3. Alors moi, ce que je veux, c'est moins 3x plus 2, et ce que j'ai au milieu, c'est x. Donc il faut réfléchir à comment arriver à moins 3x plus 2 par étape, en faisant des calculs qui nous permettent d'utiliser les propriétés précédentes. Donc la première étape que je vais faire, c'est multiplier par 3, par moins 3, et ensuite ajouter 2. Donc je le fais ici en tenant compte bien sûr des propriétés. Alors la multiplication par moins 3, donc je le fais à chaque membre de l'encadrement cette fois. Donc ça me fait ici moins 1 fois moins 3, x fois moins 3 et 3 fois moins 3. Et bien sûr, j'ai changé l'ordre. C'est la propriété qu'on a vue juste avant. Au final, j'obtiens 3 plus grand ou égal à moins 3x plus grand ou égal à moins 3. Ensuite, j'ajoute 2. Donc vous voyez qu'au milieu, j'obtiens bien moins 3x plus 2. J'ajoute 2, là ça ne change pas l'ordre et on obtient simplement 5 plus grand ou égal, supérieur ou égal à moins 3x plus 2, supérieur ou égal à moins 7. Alors ensuite, je remets dans l'ordre, parce que dans l'ordre habituel, on aime bien écrire les encadrements du plus petit au plus grand. Donc ça me fait, vous voyez, le plus petit, hein, c'est bien moins 7, donc je le remets dans le bon ordre, moins 7, plus petit ou égal à moins 3x plus 2, plus petit ou égal à 5. Et voilà, on a terminé l'exercice. Quand x est dans l'intervalle moins 1, 3, l'encadrement de moins 3x plus 2, c'est celui-ci. Bien, alors ajouter deux inégalités. Ici, il ne s'agit pas de faire des opérations
sur une inégalité, comme ajouter un nombre ou multiplier un nombre, mais on a deux inégalités, que vous voyez ici, A plus petit que B et C plus petit que D, et on se demande ce que l'on peut faire ensemble. Eh bien, tout naturellement, on a le droit d'ajouter ces inégalités, c'est-à-dire on peut prendre les deux plus petits, A et C, les ajouter et dire que la somme est plus petite que B plus D, la somme des deux plus grands. Ça paraît assez naturel. Donc ça, on a le droit de le faire, et c'est l'opération entre deux inégalités, c'est celle-ci qui est à votre programme. Alors exemple, si j'ai x plus petit que 7 et y plus petit que moins 3, eh bien je peux conclure, j'ajoute les deux plus petits x plus y, les deux plus grands 7 plus moins 3, et donc j'obtiens x plus y est plus petit que 7 plus moins 3, donc x plus y est plus petit que 4. Alors, quelques remarques là-dessus. Une remarque très importante, c'est que même si c'est tentant, ça ne marche pas du tout si vous soustrayez deux inégalités. Regardez ce contre-exemple, on peut prendre 2 est bien plus petit que 5, 3 est bien plus petit que 10, mais si vous essayez de soustraire ça, vous obtenez n'importe quoi. Regardez, ça fait 2 moins 3, je soustrais les deux plus petits, je soustrais les deux plus grands, 5 moins 10, ça nous fait moins 1 plus petit que moins 5. Est-ce que moins 1 est plus petit que moins 5? Non. Vous voyez, on obtient quelque chose qui est faux. Donc la soustraction entre deux inégalités, ça ne marche pas. Pour la multiplication, écoutez, en fait, ça fonctionne si tous les nombres sont positifs. Alors ça, c'est pas votre programme, voilà, donc je vous le dis juste comme ça. Alors, résolution d'inéquations du premier degré. Donc pour résoudre des inéquations du premier degré, ça va se passer comme avec les équations, sauf qu'on va faire attention quand on effectue des opérations sur l'inégalité, multiplier par un nombre, ajouter un nombre, on va faire attention aux propriétés précédentes. Surtout quand on multiplie en fait ou quand on divise par un négatif, on sait que l'ordre change. Alors j'ai mis deux exemples. Donc un premier qui est relativement simple, moins 3x plus 3 supérieur à x plus 7. Alors, qu'on va résoudre par étapes. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la première étape? Eh bien, il s'agit de regrouper les x et de passer le reste de l'autre. Donc, je vais déjà ajouter moins x à chaque membre de l'inégalité pour regrouper les x à gauche. Donc, quand je dis ajouter moins x, je pourrais très bien dire je soustrais x. C'est pareil. Donc, on obtient ici moins 4x plus 3 supérieur à 7. Ensuite, mon idée, c'est de me débarrasser du 3. Donc, je vais soustraire 3 à chaque membre ou encore ajouter moins 3. Alors si je fais ça, évidemment, il n'y a plus de 3 de ce côté-là, il nous reste moins 4x, et là, on obtient 4. L'opération qui me reste à faire pour isoler x, c'est de diviser par moins 4. Donc je divise par moins 4, et au moment où je divise par moins 4, eh bien l'ordre change. Vous voyez qu'ici, l'ordre a changé. On obtient donc moins 4x sur moins 4, il ne nous reste que x, on a fait ça pour ça, et on obtient finalement x plus petit que moins 1. Je donne l'ensemble de solutions sous la forme d'un intervalle, c'est donc de l'intervalle moins l'infini, moins 1 exclu. Donc remarque, on procède comme avec les équations du premier degré, les x d'un côté, le reste de l'autre, et on fait attention aux éventuels changements de sens de l'inégalité. Un deuxième exemple un peu plus compliqué, donc j'ai pas remis la consigne, mais c'est résoudre dans R. Donc voilà, là il faut faire très attention parce que d'une part il y a des fractions et il y a un signe moins devant le trait de fraction, vous voyez. Et là on sait que le moins va se distribuer sur chaque élément de la fraction, le trait de fraction joue le rôle de parenthèse. Donc j'obtiens 1 demi, moins x sur 3, moins 4 tiers, ça fait plus 4 tiers. Donc je sépare en deux la fraction pour pouvoir mettre d'un côté les x et le reste de l'autre côté. Donc comme tout à l'heure, je regroupe les x à gauche, donc ici le x qui est là, je vais ajouter moins x, il va apparaître ici et disparaître du côté droit. Pareil, je passe le 1 demi et le 4 tiers de l'autre côté. Donc j'obtiens moins 5, moins 1 demi, moins 4 tiers ici, moins x sur 3, moins x ici. Ensuite, on met au même dénominateur pour pouvoir ajouter tout ça. Donc on obtient moins 4 tiers de x supérieur à moins 41 sixième. Donc là, il fallait mettre sur 6. Et comment on se débarrasse du moins 4 tiers? Eh bien, on multiplie par moins 3 quarts. Donc là, attention, parce que quand on multiplie par moins 3 quarts, on multiplie par un nombre négatif. Et vous voyez ici, l'ordre change. Le sens de l'inégalité change. On avait supérieur ou égal, ça devient inférieur ou égal.
Alors ensuite, on a multiplié par moins 3 quarts pour annuler le moins 4 tiers, pour simplifier le moins 4 tiers. Donc on obtient x à gauche. Ici, on va simplifier déjà le 6 avec le 3. Il va nous rester 2 en dessous. Les moins, ça fait moins fois moins, ça donne plus. Donc il nous reste 41,5 fois 1 quart. Et finalement, on obtient x inférieur ou égal à 41 huitièmes. Et on peut donner l'ensemble de solutions S qui va de moins l'infini à 41 huitièmes fermé.